La flip totale, la peur en fait, la crainte. Hier soir, j'étais en famille avec tout le monde. Ma mère, mes oncles, mes tantes, tout le monde. Et j'ai revu une tata que j'ai pas vue depuis très longtemps. Une tata métisse. Et en fait, euh, quand voilà, j'étais en train de discuter avec elle, et de tout et de rien, et tout d'un coup, je me suis mise à penser. Je me dis, mais en fait, elle est métisse. Elle a pas, bon, je vais dire, la même couleur de peau que moi. Elle est plus claire, avec les cheveux lisses et frisés. Elle, on la classe, en fait, dans quel genre de catégorie? Parce que je suppose que ici en France, eh ben, ici en Europe, on va la traiter comme une Africaine, ici en Europe. En Afrique, on va la traiter comme une Européenne. Quelqu'un qui est pas de là-bas. Et je me dis, ben, du coup, avec ce qui se passe actuellement, ce qui se passe en Libye et tout, euh, elle, ce sera quoi son sort, en fait? Mon fils, ce sera quoi son sort? Ce sera quoi, en fait? Euh, Ce sera quoi? Et je me dis, franchement, on n'est pas à l'abri, hein. On n'est pas du tout à l'abri. Quand on pense bien, quand on se rappelle bien, on se rappelle que il y a plusieurs années de cela, nos aïeux, ils étaient tranquilles chez eux, en Afrique, tranquilles, ils n'ont rien demandé. Il y a des bâtards qui leur sont tombés dessus. Du jour au lendemain, il y a eu des gens qui ont été enlevés à leur famille, qui ont été vendus, juste comme ça, sans raison. Euh, des gens qui ont été séparés de leurs proches, qui ont été amenés ailleurs, sur un territoire qu'ils ne connaissaient pas et qui ont été maltraités, mais qui ont été enlevés, qui ont été vendus, qui ont été maltraités par des humains comme eux. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Par des humains comme eux. Actuellement, depuis quelques jours, quelques semaines, il y a des trucs qui courent. Sur le net, on voit des trucs. On voit des images de jeunes personnes qui sont maltraitées, des images de mamans enceintes qui sont dans des camps de concentration et tout, des images de dames qui témoignent comme quoi elles ont accouché dans ce centre de concentration devant tout le monde, à même le sol, et que le bébé il est décédé plus tard, quelques jours après, et même que cette maman, elle est anémiée, elle n'a pas eu de soins après l'accouchement. Comment c'est possible? Comment c'est possible, au fait? Comment c'est possible? Là, actuellement, depuis cette vague d'informations et tout, je suis à la maison, je flippe. Je flippe grave. Je me dis, je sais pas, au fait, je sais pas qui est qui. Si ça peut arriver à nos aïeux, à nos ancêtres, à nos arrière-grands-parents, qui n'ont rien demandé. Il y a des gens qui ont débarqué chez eux, qui les ont enlevés de force, et tout, qui les ont séparés à leur famille, et tout, de force, et tout. Et ben, ça peut nous arriver ici aussi. C'est vrai, hein, je pense qu'il y a, voilà, il y a certains qui vont me dire, ah bah Mina, tu psychotes et tout. Et ben, il faut y penser. Il faut y penser. Il faut vraiment y penser. Si ça arrive à ces gens-là, qui sont clandestins, comme on dit, bah voilà, on est tous clandestins en fait. On est tous clandestins. On est tous clandestins. On vient de nulle part. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, eux, ils viennent d'Afrique, oui, mais on vient de nulle part. On est tous clandestins. Là, il y en a qui vont se dire, ah bah, moi j'ai les papiers, ça ne me concerne pas. C'est quelque chose qui ne va pas m'arriver vu que j'ai les papiers, que ça ne me concerne pas. Eh ben, trompez-vous. Vous avez les papiers, ça ne vous concerne pas, comme vous dites. Mais un beau matin ou un beau soir,
ça vous tombe dessus, des gens qui débarquent de nulle part, qui sont habillés en flic. Vous voyez un peu le truc, parce que ces jeunes-là, là-bas, qui sont maltraités, c'est des gens en uniforme qui les malmènent comme ça. Des gens en uniforme et des gens, même pour les toucher, ils mettent des gants. Ils mettent des gants et des masques. Ils se disent, bah, ils sont contagieux. C'est des animaux. Ils ont des maladies. Alors que non, c'est des humains. C'est des humains comme moi, des humains comme toi, des humains comme vous, des humains comme toi qui a la peau blanche. Franchement, là, dans la rue où je suis, il n'y a que 2 maisons où il y a des blacks. 2 au maxi, hein. Il n'y a que 2 maisons où il y a des blacks. Du coup, tu te dis, mais mes voisins, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, les voisins? Qui est qui, au fait? Qui est qui? Qui peut pas se lever un beau matin pour se dire, ou un beau soir pour se dire, eh ben, il y a du bon commerce en ce moment. On vend des blacks, on vend des Africains. Eh ben, pourquoi ne pas débarquer chez la com de voisine qui est à côté pour aller la mettre en solde, quoi? Pourquoi ne pas aller la mettre en solde? Pourquoi ne pas débarquer chez les voisins à côté pour aller les solder? Bien sûr. Parce que franchement, avec 400 euros, tu t'achètes un humain qui te fait tout à la maison, hein, qui te fait tout, qui te nettoie ta maison, qui te fend ton bois, qui laboure ton champ. Oui, un humain. Tu l'achètes pour 400 euros et puis c'est bon. Tu lui donnes à manger, je sais pas moi, une fois tous les 3 4 jours. Ouais, un petit verre d'eau, une fois par semaine, c'est bon. C'est largement assez. Il n'a pas besoin de salaire pour ça. Non, 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 non. Il n'a pas besoin de salaire pour ça. Tu l'as acheté, bien sûr. Donc, il t'appartient. C'est ta chose. Voilà. Tu peux en faire ce que tu veux. Voilà. Tu peux en faire ce que tu veux. Et là, franchement, on a des frères et sœurs, quelque part, qui sont en train de se faire maltraiter. Et nous, on est ici. Il y a certains qui se disent, ça ne me concerne pas. Je suis africain, certes. Dans mon pays, ça va pas bien, donc je vais m'occuper de mon pays avant. Bah, sauf que non, au fait, ça concerne pas que ton pays. Ça concerne pas que ton pays. Et je pense que ça concerne pas que l'Afrique. Ça concerne tout le monde. Ça ne s'arrête pas qu'en Afrique. Et tout ça, franchement, ça me fait penser à cette fille-là qui avait publié une vidéo et tout, et qui disait, oui, on a la même couleur de peau, mais on n'est pas frères. On n'est pas frères. Si, on est frères. Ah bah alors, on est frères, hein, parce que ma couleur de peau et ta couleur de peau, ça revient au même. Ils vont tous nous vendre. On est tous à solder, on est tous à vendre 300 euros. Qui sait, bon, vu que là, on est à 350-400 euros, peut-être que pour les fêtes de fin d'année, il y aura voilà, une solde, voilà, un truc et tout, et on va descendre à 150 euros. C'est les fêtes. Un bon cadeau, hein, un esclave emballé, étiqueté pour Noël. Voilà. Vive l'Europe. Vive l'Europe et vive l'humain. Enfin, voilà. Après une bonne nuit blanche, après une nuit à me trotter des trucs dans la tête et tout, à me poser des questions. Voilà, je me dis, voilà. Ma famille, est-ce que demain je vais être saine et sauve pour voir ma famille? Je suis pas voilà, comme vous qui dites clandestin et tout, ouais. Euh, on est tous des gens qui viennent, des personnes qui viennent d'ailleurs. Voilà. Même le français qui va se dire je suis français pure souche, ou l'européen qui va dire je suis européen pure souche, il vient d'ailleurs. Mais bon, lui, il n'a pas la peau noire. Non, 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 il n'a pas la peau noire. Il a la peau blanche. Voilà. Il n'est pas métissé non plus. Du coup, le métissé, il est quoi? Lui, ce sera quoi? On va le vendre à combien, lui? On va le vendre à combien? Ce serait bien qu'on se réveille, hein. Ce serait bien que nos dirigeants et tout, ils se réveillent. Ce serait bien, franchement. Là, on se dit, on a les papiers et tout, ça va pas nous arriver. Mais non, si ça a pu arriver à nos ancêtres et tout, ils étaient chez eux tranquillement et tout, et que ça a pu leur arriver, et ben dis-toi que toi qui es ici, et ben le papier, c'est juste du papier, hein. C'est juste du papier. Ils peuvent changer d'avis du jour au lendemain. Ils viennent, ils te ligotent, ils te tabassent, et puis voilà. Dans une cage. Et là, actuellement, il y a, bah,
En Algérie, par exemple, il y a des Africains qui n'ont pas le droit de prendre des transports en commun. Des Africains qui n'ont pas le droit de prendre des bus et qui n'ont pas le droit de prendre des taxis. Voilà. Donc, en Libye, on les vend à 350 euros, 400 euros. Et bientôt, on va les marquer au fer. Voilà. Bientôt, on va les marquer au fer. Et voilà, ce sera ça. On n'y peut rien apparemment. Mais si, on y peut quelque chose. On y peut quelque chose. On y peut quelque chose. En tant qu'humain, on peut faire quelque chose. Si, même si le fait qu'on crie sur les réseaux sociaux, on crie et tout, si le fait qu'on se mette à pleurer sur les réseaux sociaux et tout, et que ça fasse pas réagir nos dirigeants africains, l'Union européenne et tout, et que ça fasse réagir personne, franchement, je pense qu'au final, eh ben, il va avoir un gros truc. Tous ces étrangers-là, voilà, comme vous dites, vu que nous, on est des clandestins ici, tous ces étrangers-là, c'est Libanais, c'est Algériens, c'est Français ou autres, ou tous ces étrangers-là qui sont en Afrique, ils vont se faire maltraiter au final, en fait. Ils risquent de se faire maltraiter. Ils risquent la même chose si vous ne faites pas attention.